Aujourd'hui, je vais vous montrer un planificateur de rendez-vous très simple à utiliser, gratuit, que ce soit vous faites du closing, de l'affiliation, du MLM ou n'importe quel autre business où vous avez besoin de planifier des rendez-vous avec vos prospects, vos clients, vos partenaires ou d'autres prestataires de services peut-être avec qui vous travaillez, au lieu de se mettre d'accord à chaque fois avec une personne sur un horaire donné et après vous vous trouvez avec un chevauchement entre deux rendez-vous sur le même créneau. Ici, vous allez résoudre tout le souci avec l'outil que je vais vous montrer maintenant. Alors cet outil-là, ça fait quelques années que je l'utilise. Il est très simple à utiliser, très intuitif. Il propose plusieurs options, mais je vais pas vous embrouiller avec ça. Je vais aller vraiment droit au but. Déjà pour comprendre de quoi il s'agit. Ici, c'est l'interface d'une partie de mon agenda. Donc je peux donner ce lien-là directement. Donc j'envoie ce lien aux personnes qui ont besoin de prendre rendez-vous avec moi, par exemple, pour un de mes business en ligne. Donc, la personne, elle va atterrir sur cette interface, elle va voir les dates où je suis disponible, ainsi que les heures où je suis disponible. Et moi, je peux ouvrir les heures que je veux. Donc, je peux laisser mes heures H24 si jamais je veux le faire. Sinon, si par exemple, je ne suis disponible que dans un créneau donné, je fixe ce créneau-là. Si je suis disponible pendant quelques jours et d'autres jours pas, je peux paramétrer tout ça. Et je peux aussi paramétrer si la personne, elle peut prendre rendez-vous avec moi dans la même journée ou dans quelques jours, ou elle ne peut pas prendre rendez-vous si elle dépasse 3, 4 jours. C'est le cas pour moi. Donc, vous pouvez voir que ici, elle peut prendre rendez-vous jusqu'à dans 4, 5 jours et avec des horaires précis. La personne, elle va juste cliquer sur l'horaire qui lui convient le mieux et clique sur suivant et elle peut remplir le formulaire que moi-même j'ai mis en place. Donc, vous pouvez choisir le formulaire que vous voulez selon les informations dont vous avez besoin pour votre business. Et une fois la personne confirme l'événement, c'est bon, elle va recevoir une notification avec la confirmation et vous de même, comme ça vous allez voir sur votre agenda que le créneau a bien été booké. Et une fois ça c'est fait, le créneau va être automatiquement enlevé de votre agenda. Donc, si une prochaine personne, vous allez lui envoyer le même lien, elle ne va pas voir ce créneau qui a été déjà booké par cette personne. Comme ça, vous êtes sûr et certain que vous n'aurez jamais un problème de chevauchement entre les rendez-vous. Alors maintenant, venons paramétrer cet outil-là dès le départ de manière très simple. Donc déjà, l'outil s'appelle Calendly. Donc c'est calendly.com, vous pouvez le taper sur Google, c'est gratuit, vous pouvez venir créer un compte si vous n'avez pas déjà un compte, soit avec votre adresse mail directement, vous cliquez sur inscrivez-vous gratuitement, soit via votre Gmail directement. Donc moi, j'utilise avec mon Gmail, j'ai déjà mon compte, donc je ne vais pas recréer un nouveau et vous pouvez juste le créer et vous connecter. Donc moi, je me connecte. Donc, une fois que vous vous connectez, vous allez voir les différents types d'événements si vous en avez. Sinon, si c'est la première fois, on va vous demander de créer un nouvel événement. Quand je parle d'événement, c'est quoi? Par exemple, vous gérez un business, je sais pas, en marketing de réseau et vous avez besoin d'un agenda à donner aux prospects que vous avez qui veulent rejoindre votre équipe. Donc, vous pouvez juste cliquer sur nouveau type d'événement. Vous allez atterrir sur cette page-là. Vous pouvez choisir si vous voulez planifier un événement en privé ou en groupe. Donc, généralement, vous faites des présentations individuelles avec une personne donnée. Donc, je clique sur en privé. Ici, vous pouvez nommer l'événement. Donc, par exemple, opportunité d'affaires. Vous choisissez le nom que vous voulez juste pour vous aider à distinguer cet événement d'un autre événement. Peut-être que vous gérez plusieurs business à la fois. Peut-être que vous voulez distinguer entre l'agenda que vous donnez à vos partenaires et l'agenda que vous donnez à vos prospects, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de voir le nom que vous voulez mettre dessus. Pour le lieu, vous pouvez choisir si c'est une réunion en présentiel. Donc, vous pouvez même insérer ici l'adresse. Sinon, si c'est juste via un appel téléphonique. Et aussi, vous pouvez sélectionner si c'est via un de ces outils-là. Donc, généralement, moi, j'utilise Zoom. Si, par exemple, toi, tu utilises Microsoft Teams ou tu utilises Google Meet ou autre, tu peux juste le sélectionner. Donc, dans mon cas, je vais cliquer sur Zoom, par exemple. Après, il y a ici la description. C'est un petit résumé de l'événement. Donc, c'est ce qui apparaît ici. Donc, par exemple, ici, j'avais mis merci de prendre rendez-vous si tu veux te renseigner par rapport au closing. Donc, tu peux ici mettre merci de sélectionner le rendez-vous qui te convient le mieux. Tu peux choisir n'importe quelle description selon ce que tu veux. Après, ici, tu peux choisir ce qui va apparaître sur ton lien. Par exemple, si je reviens vers ce lien-là, vous allez voir que il y a calendly.com/oana-alegria/devenir closer en ligne. Comme ça, je personnalise le lien. Après, si vous voulez le laisser avec le titre de votre événement, c'est top. Sinon, si vous voulez le changer, vous pouvez le faire. Après, vous pouvez juste choisir une couleur pour différencier entre vos différents événements. Donc, je le mets en vert et je clique sur suivant. Donc, ici, je vais mettre test. Comme ça, vous allez juste
voir la différence entre les autres. Donc, je clique sur suivant. Après, ici, il y a plusieurs paramètres. Donc, vraiment, je t'invite à voir tous les paramètres, mais ça serait dans un second lieu. Dans un premier lieu, pour avoir quelque chose de basique, je t'invite à remplir juste ce qui est vraiment essentiel. Donc déjà, la première des choses, est-ce que les invités peuvent planifier des rendez-vous en infini? Donc, ils peuvent prendre un rendez-vous avec toi, même d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans, d'ici 6 mois, d'ici une semaine, peu importe. Ou bien tu vas fixer une plage de date. Donc, généralement, je te conseille de fixer une plage de date. Et moi, je mets 4-5 jours au maximum. Pourquoi? Parce que déjà de un, si la personne elle va prendre un rendez-vous d'ici un mois, peut-être qu'elle va même oublier le rendez-vous. Ça de un. De deux, pour vous, peut-être que vous allez avoir des empêchements, des changements d'agenda, ainsi de suite. Donc vous voulez pas faire des changements à chaque fois sur votre agenda. Pour éviter tout ça, au moins vous êtes sûr du programme de la semaine où vous êtes. Donc comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour vous et pour votre prospect. Le prospect est encore chaud. Donc je parle de prospect, mais ça peut être juste un partenaire, quelqu'un de votre équipe, un client, un prestataire de service, un sous-traitant ou peu importe quel collaborateur à qui vous voulez donner votre agenda pour qu'il puisse prendre un rendez-vous. Donc ici, j'ai mis 4 jours. Tu peux choisir si tu veux travailler aussi le week-end ou pas. Donc ici, pour moi, je vais mettre les jours calendaires, donc tous les jours. Si toi, tu veux pas travailler le week-end, tu cliques sur jour de la semaine, comme ça exclut le week-end. Après, ici, vous pouvez définir la durée de l'événement. Donc généralement, je mets une trentaine de minutes pour mon événement. Après, vous pouvez choisir des plannings. Donc ici, de mon côté, par exemple, j'ai ouvert mon agenda H24. La personne peut prendre rendez-vous à n'importe quel moment. Sauf par exemple pour le jeudi, c'est jusqu'à midi. Mais après, ici, tu peux choisir soit de changer ces horaires-là ou de personnaliser des horaires. Donc tu peux choisir les horaires que tu veux. Donc par exemple, tu veux ouvrir ton agenda que lundi, mercredi et vendredi. Donc tu sélectionnes juste ces jours-là et tu veux pas ouvrir ton agenda toute la journée. Tu vas être disponible juste entre 10 heures du matin et entre 14 heures, par exemple. Hop, ça c'est pour lundi. La même chose, on va le reprendre entre 10 heures et 14 heures le mercredi. Et par exemple, pour le vendredi, c'est juste entre 8 heures du matin et 11 heures du matin, par exemple. Donc, comme ça, la personne, quand elle va voir les créneaux, elle va voir juste ces créneaux-là pour ces jours-là. Donc, ici, je vais descendre et je vais cliquer sur suivant. Tu vois ici qu'il y a beaucoup d'autres règles supplémentaires, mais moi, je veux pas que tu te perdes un peu, surtout si c'est la première fois que tu utilises Calendly. Donc, je vais cliquer sur suivant et hop, c'est bon. Maintenant, ton événement a bien été créé. Tu peux juste partager ton lien avec la personne. Donc, je copie le lien. Je vais venir ici le voir pour m'assurer que mes paramètres ont été bien enregistrés. Et tu vois ici, donc il y a test, donc c'est le nom de l'événement qu'on a choisi. Merci de sélectionner le rendez-vous qui te convient le mieux, la description qu'on a choisie. Et ici, les jours qu'on avait choisis. Donc on a choisi que la personne ne peut pas prendre rendez-vous au-delà de 4 jours. Et on a choisi le lundi, si tu te rappelles, le mercredi et le vendredi. Donc là, maintenant, puisque on est jeudi, la personne, elle va voir juste le vendredi et le lundi. Elle peut pas voir le mercredi prochain parce que j'ai dépassé les 4 jours. Donc ici, quand je clique sur vendredi, tu vas voir que la personne peut prendre rendez-vous juste entre 8 heures et 11 heures. Donc c'est 10h30. Pourquoi c'est 10h30, c'est pas 11 heures? Parce qu'on a dit que chaque événement dure 30 minutes. Si c'est 10h30, normalement, ça va finir à 11 heures. Donc comme ça balaye toute la plage horaire qu'on avait définie. Et ici, si je clique sur lundi, la personne, elle va juste avoir des plages horaires entre 10 heures du matin jusqu'à 14 heures, comme on avait écrit tout à l'heure. Donc, c'est bon pour notre lien, il est prêt. Tu peux juste maintenant copier le lien et l'envoyer sur Messenger, par SMS, par WhatsApp ou peu importe à la personne. Et elle peut prendre rendez-vous directement, même par mail si tu veux. Donc ça, c'est ce qui est basique. Mais regarde bien. Si la personne, imaginons, elle va cliquer sur un créneau pour prendre un rendez-vous. Quand elle clique dessus, elle va voir un petit formulaire basique automatique avec le nom, l'adresse mail et ici si elle veut ajouter quelque chose de plus. Donc si tu veux garder le même formulaire, tu peux le garder. Sinon, si tu veux le changer, tu peux le changer aussi. Donc ici, je vais retourner vers la page là où on était. Il y a plusieurs paramètres ici. Si tu veux aller un peu plus loin, juste pour les questions de l'invité, tu cliques sur questions pour l'invité. Tu vas voir ici, c'est le même formulaire. Ce que tu vois ici, c'est ce qu'on avait ici. Tu as la main pour changer ces paramètres-là. Donc, je reviens ici. Je peux cliquer sur le petit crayon en haut, hop, et je vais choisir. Par exemple, moi, j'ai besoin du nom et du prénom de la personne. Donc, je peux sélectionner, je clique sur appliquer. Donc, tu vas voir ici qu'il y a le nom et le prénom qui sont obligatoires. Après, ici, tu vas voir pour la description,
Donc, tu peux même changer ce qui est écrit dedans. Au lieu d'avoir cette question automatique, tu peux écrire n'importe quoi. Donc, test, tu peux écrire une question de ce que tu veux. Par exemple, on va écrire à la personne, est-ce que tu as des éléments à me partager avant notre rendez-vous ou des informations à savoir avant notre rendez-vous. Peu importe. Et ici, je peux choisir si la question est obligatoire ou pas. Donc, si la question est obligatoire, la personne ne peut pas prendre rendez-vous sauf si elle répond à cette question. Sinon, si tu décoches obligatoire, elle peut répondre ou pas, il n'y a pas de souci. Donc, je clique sur appliquer et c'est bon, la question a été changée. Après, tu peux ajouter plusieurs questions. Tu vois ici, tu peux ajouter les questions et tu peux choisir est-ce que tu veux des questions avec des réponses sous forme de boutons, de cases à cocher, une liste déroulante, un numéro de téléphone. Par exemple, on met ici un numéro de téléphone et la question serait, merci de mentionner ton numéro de téléphone. OK? Et ici, on la met en obligatoire. On clique sur appliquer et on va juste enregistrer ici. Et je vais retourner sur la même page. Je vais actualiser la page et tu vas voir le formulaire qui va être changé. Tu vois ici, il y a le nom, le prénom, l'adresse mail, la personne si elle veut ajouter des informations. Et ici, merci de mentionner ton nom. Tu vas voir que la case, c'est pas comme ici. C'est pas une case avec une écriture libre. Tout simplement ici, tu as une case dédiée au numéro de téléphone. La personne ici, elle est obligée de mettre un numéro de téléphone. Et c'est bon, elle confirme l'événement. Après, si elle veut, par exemple, changer ici d'indicatif, elle peut cliquer ici et elle peut changer d'indicatif. Donc, c'est très, très simple à configurer. Tu n'as rien à faire et c'est bon. Le travail est fait. Donc, maintenant, tu as ton événement. Après, comme je t'ai dit, il y a plusieurs autres options. Peut-être qu'on pourrait voir ça dans une prochaine vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse, si tu utilises déjà Calendly et peut-être tu as des questions par rapport à Calendly, comment tu peux l'utiliser encore plus en profondeur parce qu'il y a des redirections vers d'autres sites, il y a des intégrations que tu peux ajouter, il y a des SMS de rappel de rendez-vous que tu peux ajouter. Bien sûr, ça dépend si tu es en version gratuite ou payante. Il y a des pages de confirmation, il y a même la possibilité de recevoir des paiements avec. C'est pourquoi je t'ai dit que Calendly, il y a plein de choses à faire avec. Donc, je ne veux pas t'embrouiller avec ça. Le but était juste de te donner une idée en gros comment tu peux avoir un calendrier pareil et le partager avec tes invités. Ah oui, j'ai oublié une chose. Comment tu vas voir les noms des personnes? C'est vrai que tu reçois un mail avec le nom de la personne, avec la confirmation et tous les détails de son rendez-vous, mais aussi pour voir toutes les personnes qui ont pris rendez-vous, tu n'as qu'à retourner vers la page principale. Donc ici, on est sur la page principale. Tu vois ici, ça c'est l'événement qu'on vient de créer. Si tu veux copier le lien, tu peux le copier directement d'ici et l'envoyer à la personne. Sinon, pour voir les personnes qui ont pris rendez-vous, tu n'as qu'à aller sur événements. Donc quand je parle ici d'événements, à venir et tu vas voir toutes les personnes qui ont déjà pris rendez-vous. Donc, pour moi, je vais cacher les noms parce que ce sont les prospects qui ont pris rendez-vous avec moi pour un de mes business en ligne. Mais tu peux voir ici que j'ai pas mal de rendez-vous avec des personnes qui ont déjà confirmé leur rendez-vous ici. Donc, ça, ce sont les événements à venir. Tu peux voir les événements passés, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont déjà pris rendez-vous avec toi. Et tu peux juste ici visualiser tous les détails de la personne. Tu peux même faire un suivi, tu peux avoir les notes de chaque personne. Comme ça, tu te rappelles de chaque prospect, de chaque partenaire, de chaque personne avec qui tu as pris un rendez-vous. Donc voilà, en gros, par rapport à Calendly, dis-moi si tu as n'importe quelle autre question par rapport à cet outil-là, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.